Alexis Poulain, la chaîne sur YouTube, Alexis Poulain. Forme pour la population française face à la situation actuelle qui est quand même extrêmement grave. Merci Alexis. Merci François, merci de l'invitation. Merci à tous d'être là. Ça va? Bon, c'était très sérieux avec Yves. Moi, s'il y en a qui me connaissent, vous savez, je fais une revue de presse sur le Monde Moderne tous les matins. On essaye de faire de la contre-information, de l'information en fait. Je vois d'ailleurs que les France 2, France 3, TF1, LCI sont là, coucou. Les RG aussi, bonjour. C'est toujours un plaisir, hein. Ils sont pas là évidemment. Ce serait dommage de parler d'un rassemblement pour la paix, hein, quand 80% du temps d'antenne est maintenant une propagande pour la fausse guerre de Macron. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé, il a fait son show à l'Elysée. Alors un coup c'est les startups, un coup c'est la défense, un coup c'est je sais pas quoi. Aujourd'hui c'était l'Ukraine, alors c'est quasiment tous les jours l'Ukraine. Manque de pause, c'est le jour où Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a décidé de démissionner. Bon, il s'est dit, tiens, il y a Zelensky, ils sont en train de se faire des câlins, je me casse. C'est comme ça que ça se passe. Et là, tu te dis, non mais, il devait annoncer de grandes choses, hein. C'était sur l'assurance de l'Ukraine, etc. 33 pays, Giorgia Meloni était là quand même, hein. Elle est toujours là pour dire, oui, je suis pas d'accord, mais je suis là. Au moins, Viktor Orban n'est jamais là, il a raison. Et le but était de dire, on va envoyer des troupes, le fameux troupes au sol, hein, si vous suivez. C'est 2 doses le troupes au sol. Et là, c'est 2 doses, hein, la France et l'Angleterre, c'est tout. Et il a dit, oui, finalement, ce sera des troupes de... il y avait un nom, de réassurance, c'est ça, ouais. Et les autres ont dit, non, mais nous, on n'y va pas, ça sert à rien, on n'a pas les moyens, on ne sait pas. Il y a un truc qui s'appelle l'ONU, au pire, ou si vous voulez faire la guerre, ça s'appelle l'OTAN. Mais Mark Rutte, qui s'occupe de l'OTAN, vous savez, c'est le néerlandais qui a l'air d'un bonnet fini, qui sourit tout le temps, alors qu'on parle de millions de morts, et là, genre, c'est l'OTAN, quoi. Lui a dit non, mais dans le bureau de Trump, il avait sa tête de pénin, il disait, ouais. Et là, il a fait oui, mais quand même. D'ailleurs, l'OTAN, 4 militaires américains qui sont morts à la frontière biélorusse lors de manœuvres. Ça aussi, ça a été une news qui a fait pchit. Le truc, tu sais pas comment. J'ai cherché, hein. Je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment morts pendant les manœuvres? Attention, attention, fake news. Ou est-ce qu'on cache autre chose? C'est l'OTAN, on va pas vous dire. Il faut savoir qu'en Ukraine, il y a déjà des services spéciaux français, britanniques depuis longtemps et nombreux, et que c'est un vrai problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays, la France, qui est du mauvais côté du mur, puisque Macron a décidé, alors que 2 puissances nucléaires majeures, la Russie et les États-Unis, font enfin la paix sur une guerre de proxy qui pouvait emmener l'Europe dans une guerre réelle sur le continent européen. Macron a décidé évidemment de prendre le contresens, que de toute façon, dès qu'il y a une bonne décision à prendre, il va prendre l'autre, évidemment, la mauvaise. Et aujourd'hui, on a des gens qui pensent que la paix n'est pas possible, puisque la paix pour eux, c'est la défaite de la Russie et le départ de Poutine du pouvoir en Russie. Si on regarde le bilan de Poutine, ça fait 25 ans qu'il est en Russie. En 25 ans, il a fait bien mieux que Macron en 7 ans. C'était pas dur. C'était pas dur, mais attention, Macron a quand même fait des performances, hein. Il a flingué à peu près tous les secteurs de la société française, tous les corps de métier ont été en grève à un moment ou à un autre. L'hôpital public, ça n'existe plus. La retraite, c'est pas 62, c'est pas 64, maintenant on parle de 70. Et si Édouard Philippe, le grand maltraitant qui se prépare pour 2027, a l'accord des milliardaires et des sondages, c'est 70 ans. Et tout le reste, c'est pareil. Attention, je gère très mal la technique. Le pass sanitaire, bien sûr, la gestion de la crise Covid, mais tout ça, les 3600 milliards de dettes, la désindustrialisation, qu'il appelle réindustrialisation, tout ça, c'est une raison aussi, au-delà de Macron, c'est la propagande forcenée pour nous dire que l'Union européenne, c'est super. À quel moment ça a été super? On peut chercher, hein, c'est comme... Qu'a fait de bien Macron depuis 7 ans pour les Français? Je pose la question, personne n'a jamais une seule réponse. Donc, enfin, zéro, quoi, rien. Non, mais alors moi j'ai une solution très simple, hein, vous savez, plutôt que de promettre des milliards, de faire la levée de fonds permanente pour l'Ukraine, on leur donne notre président. Que les Ukrainiens prennent Macron. En plus, ils nous aiment pas, nous les Français, donc c'est tout bénef. Ils trouvent un peuple qu'il adore, il fait ce qu'il fait mieux, il les enfume, et nous, on récupère un autre président. Il faut attendre 2027, ça va être long. Et vous allez voir que, bien sûr, la bulle médiatique telle qu'elle est faite va de nouveau invisibiliser le camp souverainiste. C'est pas nouveau, mais ça devient
lamentable, caricatural, avec des nouvelles télés qui viennent d'arriver d'ailleurs sur la TNT. On va avoir la télé de Kretinsky, c'est Franc-Tireur, donc c'est un axe pro-européen à mort, pro-Macron également, et qui va tout faire pour continuer la propagande qu'il fait aujourd'hui avec Franc-Tireur. Et Ouest France Télé, Ouest France qui est là aussi sur la ligne européiste à fond. Donc en France, on est soumis à un bombardement propagandiste permanent en faveur de l'Europe pour nous faire croire que Macron est un grand président. Personne n'y croit, mais il continue. Et surtout, la censure de toutes les paroles dissidentes contre l'Europe, contre l'OTAN, et pour le bon sens, notamment le camp souverainiste. Voilà. Donc merci d'être là ce soir, merci du 17 ans de faire ce travail, François Asselineau, 18 même, je vous rajeunis. Et on lâche rien, et comme dirait Trump, fight, fight, fight. Voilà, merci.